Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Incendie encore. Ça dure 11 ans du pouvoir du président Alpha Condé. Malgré la pression de l'opposition guinéenne, nous n'avons pas entendu ça. Combien de ministères ont pris feu sous le CNRT? C'est vraiment incroyable. Hein? On doit se poser la question. C'est des bâtiments neufs. Ce n'est pas des bâtiments où vous allez dire c'est des branchements électriques ou quoi. Non. Le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Franchement, ça dit, eux-mêmes, ils ont dit de prier dans les mosquées. Comment le feu peut prendre des bâtiments comme ça? La dernière fois, ils ont dit, c'est d'ordre criminel ou quoi? Où sont les criminels? À qui profitent ces feux-là? À qui profitent? C'est-à-dire, quand je dis le pays est foutu à jamais, c'est ça. Parce que s'il n'y a pas d'enquête, qu'est-ce qu'on va dire? Que oui, on est en train de récupérer les domaines de l'État, ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, les domaines de l'État qu'on est en train aujourd'hui, les documents, les papiers, de tout transformer. J'ai parlé de Ousmane Gawal. Le terrain qu'il a vendu à Gawal, dans son village. Chez lui à Gawal, le terrain qu'ils ont vendu au ministère de la Sécurité. Pourquoi la CRIEF n'essaie pas de voir clair dans l'affaire là? C'est tellement, c'est devant tout le monde. L'endroit a été vendu au ministère de la Sécurité à plus de 2 milliards de nos francs. Quand est-ce Ousmane Gawal ou sa famille était en possession de ça? Maintenant, c'est un autre qui vient à la tête de ce département. Boum, on attend encore qu'il y a eu feu. EDG, ou d'après eux-mêmes, des millions de dollars, c'est-à-dire des millions de dollars sont partis comme ça. Il n'y a pas de coupable, de responsable. L'argent du contribuable guinéen, on fait sortir, on vient nous dire, oui, il y a le feu a fait ça, le feu a consumé, voilà, c'est rentré, c'est sorti. Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? Où va notre pays? Où est le sérieux? C'est-à-dire, il y avait 11 ans, c'est-à-dire 11 ans du régime du président Alpha Condé, malgré l'opposition farouche de l'UFDG, ANAD, l'opposition farouche. Si en principe, des gens devaient brûler, ou pour dire que c'est du sabotage, pourquoi l'UFDG n'a pas brûlé les ministères? Pourquoi? L'UFDG a passé tout son temps à dénoncer. Mais qui va brûler les ministères? Qui? D'ailleurs, vous êtes incapable de payer les travailleurs. Montrez-moi un secteur aujourd'hui, un département en Guinée, où les travailleurs peuvent dire Alhamdulillah. Il n'y en a pas. Je ne dis pas un petit groupe qui est en train de tout voler, tous les recettes de l'État aujourd'hui. C'est vous-même de faire du sérieux. Franchement, c'est honteux. Vous-même, il faut avoir honte et faire du sérieux. Il faut avoir honte. Non. Tout le monde est conscient de ça maintenant. Parce que c'est le CNRD. Moi, je vous ai parlé de l'explosion du dépôt. Ça, c'était pour cacher leur carence, leur incompétence de gérer le pays. Pour ne pas que les gens disent, ah, ils sont incapables, ils ont fait péter le dépôt là. Où nous en sommes jusqu'à présent. Même l'enquête, ils n'ont pas voulu. Parce que les Kalumka, les Korontika, ceux qu'ils ont vus en l'air, il y a eu quelle enquête pour dire, voilà, leur comité de crise pour dire, l'explosion du dépôt, voilà effectivement ce qui s'est passé. Pourtant, il y avait des caméras. Les caméras ont été désactivées le vendredi, avant l'explosion du dépôt, mais on n'en parle pas. Pourquoi? Où sont les caméras? Donc, franchement, quand je dis c'est un groupe de bandits, comme on a l'habitude de voir dans les films bandits, effectivement, nous sommes dans un film western.
Et les bandits, quand ils savent que oui, les bonnes personnes remarqueront que oui, c'est leur trace, donc ils préfèrent tout brûler. Alors nous sommes en train d'assister à ça. D'ailleurs, heureusement que beaucoup ont regardé les films d'action, et les bandits, quand ils savent que oui, c'est presque la fin, donc il faut brûler pour ne pas qu'il y ait de traces, les domaines de l'État, c'est-à-dire les documents qui faisaient que oui, on dit l'État c'est la continuité. C'est d'autres Guinéens qui vont venir, qui vont dire, ah, cet endroit, ça appartient à l'État. Les bandits sont en train de tout récupérer pour mettre à leur compte personnel et détruire tous les archives. Hein? Non mais que Dieu nous aide. Hein? Non, que Dieu nous aide. On est mal barré. De l'ancien compte perd son âme. Jusqu'au 5 septembre, nous n'avons pas entendu, oui, un ministère. Normalement, ces bâtiments, personne ne doit fumer. Personne ne doit fumer. Et le système électrique, même s'il y a circuit, tout saute. Tous ces bâtiments, tous ces grands bâtiments-là. Comment ça dit, non mais c'est trop bas, hein, franchement. Trouvez d'autres méthodes de voler, quoi. Trouvez d'autres méthodes de voler, mais ce n'est pas de la sorte. Il faut avoir pitié de ce peuple de Guinée. La famille, ça fait quelques jours, aujourd'hui, presque les Guinéens sont coupés du reste du monde, parce que les 3 grands médias reconnus en Guinée, sur le plan international, Espace, Djoma et FIM, aujourd'hui, sont à terre. Et il n'y a pas d'information. Bon, franchement, le pays est complètement à terre. Le pays est complètement à terre. Que d'après eux, c'est une des batteries qui a pris feu. Que c'est une des batteries. D'après le ministre, d'après eux, hein, que c'est une des batteries qui a pris feu. Etanana Kolomene. Etanana Kolomene. À la nom du Kolo. Le bon Dieu, quant à lui, il connaît très bien la vérité. Vous savez, ça fait quelques jours, des enfants, des jeunes garçons portés disparus. Aucun communiqué sérieux du ministère de la Sécurité, du ministère de l'Intérieur, du gouverneur de Conakry, des commissaires de ces quartiers. C'est-à-dire, c'est cela, je sens que vraiment, nous sommes gérés par des voyous. Je sens que c'est des voyous, ils n'ont pas la notion de la République. Même si c'est 2 enfants portés, disparus ici, aux États-Unis, dans tout pays sérieux, que ce soit au Sénégal, vous allez voir l'État se lever pour vraiment chercher. On a entendu au Nigeria des enfants enlevés, le monde entier, BBC, tout le monde en parlait. 11 enfants portés disparus. Et jusqu'à présent, il n'y a même pas un communiqué. Je ne dis pas si les médias, les blogueurs et d'autres parlent. Le CNRD, c'est quand on va parler maintenant, qu'on va mettre le piment dans leurs pantalons, qu'ils vont essayer de faire quelque chose. Parce que les 3 grands médias, Espace n'est pas là pour parler, Djoma n'est pas là pour parler, Film n'est pas là pour parler. Ça dit pour eux, ce n'est rien. 11 enfants. Non mais je me dis, où va la Guinée? La BAC numéro 3 Écoutez. sont venus. Il y a les uns, d'après ces informations, qui ont envoyé 1 million, d'autres des téléphones, smartphones. C'est ainsi que les 10 ont été embarqués. Le 11e, d'après eux, d'après les renseignements que je viens de recevoir, était parti chercher quoi manger. Avant qu'il ne retourne, il a trouvé que les 10 sont déjà partis pour une destination non connue. Il ne sait pas de quel côté ils sont partis. Les parents de ces enfants-là sont au commissariat central ici. La
la mise en cause, le suspect, il est là, au niveau du commissariat central, parce que le traitement vous laisse s'opérer au niveau de la PAC numéro 3. Ils se sont avérés incompétents. On les a envoyés à la brigade de recherche, mais de là-bas, le commissariat central s'est saisi de l'affaire et ils sont là, ils sont en train de traiter le dossier. N'est-ce pas pour le moment, ils sont sur les enquêtes. On ne connaît pas exactement une vraie situation du montant ou du nombre de téléphones qu'ils ont pris dans les mains de ces enfants-là. Les recherches se poursuivent et les dispositions avancées sont prises. Au niveau de toutes les frontières, des informations ont été lancées pour... En principe, le monsieur, ce n'est même pas un commissaire. Ce sont nos autorités qui doivent faire cela. Mais, ils ne le font pas. Excusez. Ce sont les mamans des victimes, des jeunes dont on parle. Quand je dis il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de médias, il faut que les médias parlent, il faut que les médias mettent un peu le feu derrière ces soi-disant autorités, des vagabonds, pour pouvoir se lever vraiment. On parle, le pays est menacé. On vient enlever des enfants. Jusqu'à présent, des destinations inconnues. Au lieu de faire du sérieux pour rechercher ces enfants, non, on ne le fait pas. On ne le fait même pas. Et même les journalistes qui vont pour interviewer les parents des victimes, boum, on essaie de jeter des gaz lacrymogènes pour disperser les gens. Que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Le maudit qui parle là, il ne faut même pas lui répondre quoi. Que le maudit Alassane Baba Kamara là, ne lui répondez pas. Mara ou le font ko danka ye doluko, alni konfin dolier, altal djabila quoi. Il y a des imbéciles, il ne faut même pas les répondre. Autant de président Fakonde, c'est ce que je disais tout de suite. Quoi qu'on dise, ceux qui ont combattu le président Fakonde pour le 3e mandat, ils sont dans leurs droits. Mais la gestion du pays, des maudits comme ça, là, ils savent où était la Guinée en 2010. Si on avait un barrage, si on avait des routes, si on avait des infrastructures. Même Mbara Faluyene, moi Doluye, Altal Djabila, quoi, Saraka, Kamara Lula Saraka, les fononti. Dans Kaden Doluye, Altal Djabila, quoi. Albara Frakali Al Djabi, vous allez faire que Facebook, vous allez être énervé, Facebook va vous bannir ou bien vous bloquer pour rien du tout. À cause de ces brebis galeux-là. Mbara Faluyene, en fera Kamara Lou, Anna Saraka l'été. Et quand si bela Saraka est, Anou Kamara Fana, Abrafra ko saraka ko ka fendo ke saraka ye anfono ka ka menu ke saraka ye ale saraka do l'été beka lombiou zéro que le nyagbelu bola ka proteste du jamais vu dans l'histoire du pays. Hein? Vous voyez le pays, la situation du pays dans cas d'infos de barela. Il sont co-président Fakonde. Il y a fallu que 2009, président Fakonde traîne là. Il faut qu'Amito, il est au fond de l'Union. Dans le cas de lui. Non, mais souvent c'est tellement énervant. Moi, quand quelqu'un parle du 3e mandat, il est dans son droit, je ne vais rien dire. Mais le développement, moi je parle. Moi, quand je soutiens le président Fakonde, ce qu'il a apporté là, moi c'est ce que je défends. Mais les idiots qui parlent, Mamadi Doumbouya,
Au lieu de vous flanquer pour raconter des salades, dites-nous depuis l'arrivée du bandit, qu'est-ce que les Guinéens ont connu comme bonheur. Adisi dans Kadeya Kumala. Ni Mamadi Senikola, Altel Dala Kakafoka Kamike. Quand on fait un Mamadi défendu de Wafala Moube, depuis le bandit est venu, Abara Miseraba, insécurité totale dans le pays. 19 200 personnes, fonction publique, des maudits comme ça, ici, quand du Kouako présent Fakonde. C'est la conséquence du coup d'État. Natisse Kaldala, quand vous ne pouvez pas ouvrir vos gueules pour parler de ça. C'est la conséquence du coup d'État. Le pays était sur la voie de l'émergence. Les voyous sont venus. Des bons arrières, des vagabonds. Kambremba, Drogouferela, Luyena, ka coup d'État. Et des voyous comme ça, ici, c'est le président Fakonde. Aïdjolé. En Côte d'Ivoire, il y a 3e mandat, non? En Afrique de l'Ouest aujourd'hui, il n'y a pas un pays plus debout que la Côte d'Ivoire. Il y a 3e mandat là-bas, mais il n'y a pas un pays plus debout que la Côte d'Ivoire. On vient enlever 11 personnes. Et tu es où en Côte d'Ivoire? Tu ne vas pas entendre ça. Même courant Kakewala, même si le courant part en Côte d'Ivoire, c'est temporaire, ça ne dure pas sa vie. Mais vous allez venir vous asseoir aujourd'hui, parce que c'est gâté maintenant. Non, non, non. Eh, mon grand chèque, il ne faut même pas répondre à ces gens-là. Il ne faut même pas les répondre. Nous, on est en train de parler de cas d'enlèvement. Régime militaire, hein, régime militaire où la population doit être en sécurité. Un régime militaire. La priorité d'abord, c'est la sécurité du pays. Pour dire, ah, vous voyez, au Mali, au Burkina, les militaires ont pris le pouvoir pour dire que, ah, le pays n'est pas en sécurité. Pour pouvoir restaurer la sécurité de ces pays. Mais chez nous, on n'est pas en guerre, rien du tout. Mais je vous ai dit, parler de tous ces phénomènes, sans parler des causes. Qu'est-ce qui a causé cela? Aujourd'hui, dans les mines, tout est fermé. Où des Guinéens se débrouillaient, ils ont tout fermé. Le projet Simandou, 11 700 Guinéens travailleurs, chômage technique. Les médias aujourd'hui, chômage technique. L'administration, la fonction publique, 19 200. Imaginez, tous ces Guinéens sans emploi, un pays comme la Guinée, coupé du reste du monde, aucun investisseur ne va venir. Je ne dis pas les narcos, je ne dis pas les voleurs, ceux qui viennent pour voler nos mines, je ne parle pas d'eux. Parce que c'est le bon moment pour eux, parce que nous avons affaire à des petites personnes. Quand on vient les donner 1 million de dollars cash, c'est fini. Eux, ils sont à l'aise. La population va souffrir, mais eux, ils sont à l'aise. On le fait, on nous confie de l'Ubrakrakol là, Altal Djabila. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la vie est chère. Criminalité. On vous a parlé avant-hier. La dame, à cause de son sac. À cause de son sac. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'activité dans le pays. Quoi qu'on dise, l'opposition peut le reconnaître. Le président Fakonde a fait venir des investisseurs. Pas des investisseurs qui viennent profiter des gens avec de l'argent. Le pays, tout allait bien. Quoi qu'on dise. Ceux qui se battaient pour la démocratie, eux, ils pouvaient se battre de ce côté. Mais les commerçants guinéens étaient à l'aise. Mais aujourd'hui, allez-y, le port de Conakry aujourd'hui. Allez-y, voir au port de Conakry. Allez-y voir dans nos grandes villes aujourd'hui. Allez-y à Zérekore, Kankan, Labé, vous allez voir. C'est des villes fantômes. Je ne dis pas juste à cause de la fête de Tabaski, où les gens se sont rendus dans leur village pour fêter. Mais aujourd'hui, allez-y voir dans ces villages. Donc, moi, Lyokuma, là, on parle de criminalité. Cause le Kobe là. Toute chose, il y a une cause. Donc, c'est parce que le CNRD est incapable de gérer, est incapable de donner de l'emploi. Donc, les jeunes, ils n'ont pas d'autre choix. Hein. C'est comme le bandit lui-même le 5 septembre. Ils ont fait le coup d'État pour leur intérêt personnel. Mamadi était noyé dans l'affaire de drogue, qu'on le veuille ou pas, c'est une vérité. Mamadi était impliqué dans l'affaire de drogue. Il est au courant de ça. Voilà. Les enquêtes sur les narcos avant le coup d'État
Mais c'était les amis de Mamadi. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Donc, la Guinée, au Yarabi, Borina Kianaraiki, Biringa Yarabi, on a un sombore yira, pour que Djibandi Rassiga. Président Alpha Condé Rafira Mara, Sidia Touré Rafira Mara, Seloudal Rafira Mara. C'est aujourd'hui, le pays est pris en otage par des bandits, des gangsters, Kambrimbe, Mouyeti, Nanara ina Tessa fait Abirima. Et Abiringa fait parce que moi, ma trace Yoralou. Les domaines de l'État là, c'est qu'ils vont tout récupérer comme ils veulent. Ils vont tout récupérer. L'argent des mines, ministère du budget, vous avez entendu, des garnisons militaires, archivés na denere, retraités rakedi na denere, et na ibara na birinkana. Ah, non, alaramou malide. Djibandi est en gaba mourouma. Ces bandits-là, pour que ces bandits-là puissent dégager. Donc, je vais vous laisser. C'est la Coupe d'Europe, donc la France qui joue actuellement. Merci à tout le monde. On se reprend encore plus tard. En tout cas, tous ceux qui ont des informations, ceux qui verront des jeunes dans les mains des groupes, on n'a pas le choix. Hein. Les autorités, contactez-les ou alertez la population. Vous voyez un groupe d'enfants avec des gens dans des coins, dans la brousse. Mrio nous dit Medi et tout, jeunes, là avec des gens dans la brousse, ou bien dans des maisons, ou dit Metoma Isoma, ou bien dit na Irende, ou mire alerté na fetama. C'est quand tu n'as pas perdu un enfant, ou Herrera Disugo. C'est pourquoi hier, et je vais m'excuser parce que la dame qui est venue parler, parce que j'étais sur mes nerfs, ce n'est pas de mes habitudes de mal parler aux femmes. J'ai un respect spirituel pour les mamans. Donc, Horo, j'ai même des paroles déplacées. Ce n'est pas aussi grave, mais Guinée est un Guinée touché. Ce sont mes mamans. Ntama Yahorgo Yamusigama Guinée à côté. Je ne touche pas les femmes. Donc, la dame s'il a hier, parce qu'elle elle est en train de jouer. Maintenant, déjà, j'étais en colère. Quand tu dis quelque chose de sérieux, à nous, Beremo Sigama, Mege a dit, surtout, Guinée n'a dit barima, et n'a fallu Mege, et bara n'a dit Tongo. Donc, na Guinée dit, je présente mes excuses, n'tamo Guinée touché moi. Donc, tu as compris sens nagama, et nous manions dit ni ira, et n'a fallu n'a dit, Mege n'debara na Tongo, ilou ma kia nare. Donc, je présente mes excuses à la dame hier parce que je sais qu'elle n'est pas contre moi. Attends na vérifié, mais n'tana étanere mon na vérifié. Donc, je présente mes excuses à cette dame hier. Voilà, que j'ai peut-être touché, mais wakolo mukamoufabe, on vient pas pour jouer. Si je veux jouer, c'est sur TikTok. C'est comme bêtise ou il fallait. Les familles là ne dorment pas aujourd'hui. La famille Kanye Mourima. Et Nere Radi et Tongo. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci à tout le monde. On se reprend encore plus tard pour d'autres lives. Bonne soirée.